Salut à tous, et bienvenue sur notre chaîne. On se retrouve pour un nouvel épisode de votre série préférée, L'arôme de l'amour. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas rater les futurs épisodes. Et si la vidéo vous a plu, laissez-nous un petit j'aime pour aider notre chaîne à grandir. Cet épisode commence avec Gaviota, qui dit à Léonidas qu'elle ne veut pas profiter de lui, et dit qu'elle accepte de vivre avec lui à condition de payer le loyer. Il dit qu'il les aide juste pour un début, mais Gaviota refuse de vivre chez lui, sans payer de loyer, et il accepte de prendre le loyer. Léonidas dit qu'il va faire une petite visite avant de voyager, puis, il dit à Gaviota qu'elles peuvent l'attendre, et voyager avec lui. Gaviota accepte de voyager avec lui, et Léonidas lui dit qu'il a causé avec Sébastien. Pendant ce temps, Lucrétia et Marcia sont en train de réfléchir à comment décorer la nouvelle maison. Marcia dit qu'elle aime les couleurs fortes comme le rouge pour les canapés. Lucrétia dit que le rouge n'est pas adapté, mais Marcia dit que les couleurs influencent sur le comportement, et dit que c'est sûrement pour cela que Lucrétia aime les couleurs fades comme le gris. Lucrétia se fâche, et veut partir, car elle considère ce que Marcia vient de dire comme de l'injure. Marcia lui dit qu'elle lui parle juste de ce qu'elle aime, et continue à citer les choses extravagantes qu'elle aimerait avoir dans son salon. Lucrétia lui dit qu'elle peut mettre tout ce qu'elle veut, et dit que cela n'est pas son style. Elle se retourne pour partir. Marcia dit que ce n'est pas étonnant, car Ivan a dit à son mari que Lucrétia est très difficile. Lucrétia se retourne et dit que son mari a également dit à Ivan qu'elle est ennuyeuse. Marcia se met à rire, en disant que son mari parle toujours d'elle, et que cela est très cool. Julia rejoint Marcella à table, elle lui demande pourquoi elle ne va pas au travail aujourd'hui, et Marcella dit qu'elle a démissionné. Sa mère lui demande ce qui s'est passé, Marcella répond qu'elle s'est séparée de Lemarcus, et dit qu'elle est sûre qu'elle est contente maintenant. Julia lui demande pourquoi ils se sont séparés, elle répond que c'est à cause de leurs différences, et Julia lui dit qu'elle était sûre que cela arrivera, car elle est belle, intelligente, et Lemarcus ne la mérite pas. Marcella dit que tout ce dont elle a besoin c'est d'aller dans les champs rester toute seule, et réfléchir à ses projets. Sa mère dit que concernant ses projets, elle pourrait parler avec ses frères pour qu'on lui trouve une portion de terre. Marcella dit qu'elle accepte cela maintenant parce qu'elle n'est pas plus avec Lemarcus, elle dit que sa mère est très injuste, et dit qu'elle avait refusé que Lemarcus reste chez eux, alors que Martin reste dans leur maison. Elle se lève, et quitte la table, en laissant sa mère seule à table. Aurelio et Margarita ne pensent pas que l'intention de Gaviota soit bonne, car ils pensent qu'elle veut le faire pour rivaliser Octavio pour ce que sa famille lui a fait, alors qu'Octavio a été généreux avec elle. Maracuccia dit que Gaviota va travailler avec Salinas, et dit que celui-ci finira par gagner le cœur de Gaviota. De l'autre côté, Lemarcus arrive au travail, et ne trouve pas Marcella, il est mécontent, et dit à Carlos que si Marcella était responsable comme il le prétend, elle serait venue au travail, car le travail passe en premier. Carlos dit qu'il respecte la décision de Marcella, Bernardo dit qu'il ne peut que supporter sa sœur, et dit qu'elle devait s'en aller pour ne pas tout gâcher. Lemarcus dit qu'elle l'a laissée toute seule, et demande ce qu'il va maintenant faire. Bernardo dit qu'il pourrait l'aider à faire le café, et à servir à table. Lemarcus va dans la cuisine, Carlos dit à Bernardo qu'ils ont une réservation aujourd'hui, et dit qu'ils doivent nettoyer maintenant. De l'autre côté, Ivan dit à Carlos Mario que Sébastien a accepté de travailler, et il dit qu'on doit veiller sur lui. Carlos lui dit qu'il ne pense pas que Sébastien soit mauvais. Pablo dit qu'on doit augmenter son salaire, si en plus du travail qu'il a, il doit encore jouer au blister. Au même moment, Marcia et Lucrétia parlent de leurs époux. Lucrétia demande à Marcia si elle a des enfants, elle dit non et dit qu'elle n'en veut pas. Lucrétia lui demande si son mari est d'accord avec elle dit oui, et Lucrétia dit qu'Ivan ne fait que parler d'enfants, et en veut 3. Marcia lui demande si elle est d'accord, elle répond qu'elle n'est pas encore prête, et Marcia lui dit qu'elle a raison, car elle vient de se marier, et doit d'abord en profiter.
Marcia dit ensuite qu'elle aime que son mari soit en voyage. Lucrezia lui demande si elle n'a pas peur qu'il voie une autre femme. Elle répond que même s'il voit une autre, ce sera juste pour une nuit de plaisir, car c'est elle sa femme. Lucrezia se met à rire. Marcia lui dit qu'elle s'y connaît peut-être en décoration, mais qu'elle s'y connaît en matière d'hommes. Elle apprend des choses sur les hommes à Lucrezia, et dit que tous les hommes naissent infidèles. Pendant ce temps, Marcella prend ses valises pour s'en aller. Sa mère lui dit qu'elle est comme son père, et que quand elle se met quelque chose en tête, personne ne peut le changer. Salinas et Arthur sont au bar. Arthur regarde Gaviota chanter, et dit à Salinas que s'il était lui, il essaierait de gagner son cœur. Léonidas lui dit qu'elle ne l'aime pas, qu'elle le voit juste comme un ami. Arthur lui dit qu'ils sont déjà proches, et dit que cela peut faciliter les choses. Salinas dit que ce dont Gaviota a besoin maintenant, c'est de l'amitié, puis il porte un toast. Sébastien arrive à Bogota, et sa mère est surprise. Elle dit qu'elle n'est pas contente qu'il ait laissé Lucia seule, mais il dit qu'elle n'est pas seule. Il dit qu'elle est avec une infirmière. Sa mère dit qu'elle est très fière, et dit que leur père l'aurait été aussi pour leur premier petit-fils. Sébastien dit que leur père n'est plus là, et dit qu'il ne pense pas que ce soit normal de parler de lui dans cette conversation. Elle dit qu'elle est heureuse de savoir qu'elle sera grand-mère. Il dit qu'il le sait, et dit qu'il espère que Lucia amènera l'enfant la voir quand elle le voudra. Sa mère lui dit de ne pas être égoïste, et lui dit de penser déjà au mariage. Il sourit, et demande où est Marcella, car elle ne prend pas ses appels depuis. Au bar, Carlos dit à Bernardo que la fille sur la table en rouge lui a demandé du café avec des yeux doux. Bernardo lui dit que c'est simplement parce qu'il fait du bon café. Carlos est jaloux. Il dit qu'il voulait juste lui avertir qu'il sera renvoyé s'il flirte. Paola les regarde parler étant si proches, et ne dit rien. Le soir, Ivan rentre, et retrouve Lucrezia en sous-vêtements rouges dans la chambre, comme lui a conseillé Marcia. Elle se fâche parce qu'il est saoul, et veut parler, mais il lui demande de se calmer, et la pousse sur le lit. Paola et Martin prennent une table. Bernardo vient les servir. Elle lui demande ce qu'il fait là, et il répond que Marcella lui a demandé de la remplacer cette semaine. Paola est étonnée. Elle dit à Martin que Bernardo a battu Carlos, et maintenant il l'aide. Bernardo va demander étant tout effrayé à Carlos s'il pense que Paola a découvert quelque chose, mais il répond qu'il ne sait pas. Gaviota finit de chanter et dit qu'elle est fatiguée, et veut se reposer. Léonidas dit à Arthur que si elle ressentait quelque chose pour lui, elle serait restée avec eux quelques instants. Arthur lui demande d'être patient. Pedro va prendre son verre et les retrouve sur leur table. De l'autre côté, Sébastien demande à sa mère si elle a oublié leur père, et la supplie de ne pas l'obliger à oublier la femme qu'il aime. Paola rentre à la maison, et est fière de voir son frère. Elle dit à sa mère qu'elle va lui annoncer une mauvaise nouvelle, puis, elle dit que Bernardo est gay. Marcella arrive à l'hacienda. Aurelio l'installe à la maison, et lui demande de l'appeler en cas de besoin. Elle lui demande si Maracucha travaille encore. Il dit oui, et elle lui dit de lui demander de venir la voir demain. Il lui demande de ne pas avoir peur, et de l'appeler en cas de besoin. Il lui souhaite ensuite une bonne nuit, et s'en va. Marcella regarde la maison et est très triste. De son côté, Julia demande à Paola de ne pas être ridicule, et de ne pas blaguer ainsi. Paola dit qu'elle ne blague pas, et dit qu'elle l'a trouvé au bar de Carlos. Martin dit que cela est un problème familial, et s'en va dans la chambre. De l'autre côté, le Marcus dit à Carlos que la soirée était difficile sans Marcella, et dit qu'il mourra si elle ne l'appelle pas demain ou plus tard. Sébastien dit qu'il ne voit pas comment ça les affecte, que Bernardo soit gay ou pas. Julia se lève étant très furieuse, et dit que ça les affecte. Elle dit qu'elle ne permettra pas que Bernardo soit gay. Sébastien lui dit que ça ne changera rien. Paola demande ce qu'il en est de toutes les femmes que Bernardo a menti. Sébastien dit qu'il a besoin du soutien de toute la famille, mais Julia dit qu'il a besoin d'aide pour ne plus être gay.
Elle dit qu'il est juste confus, mais Sébastien dit qu'il est plutôt effrayé car il ne peut parler à personne, surtout pas à sa mère. Bernardo entre, et dit à sa mère que c'est vrai qu'il est gay. Elle lui dit qu'il est juste confus, mais il dit qu'il l'est depuis des années, et n'avait pas le courage de l'avouer. Julia dit que c'est un péché. Il répond que le Dieu en qui il croit n'appellerait pas péché ce avec quoi il est né. Il dit qu'il se sent très mal, parce qu'il n'arrive pas à s'assumer. Il dit qu'il est fatigué de mentir, de se battre contre lui-même, et de se renier. Sébastien lui dit qu'il n'a pas à se sentir coupable de quelque chose. Julia demande à Bernardo s'il a déjà fait quelque chose avec Carlos. Il dit non, et Paola dit qu'il a encore le temps de se réserver de faire quelque chose d'inapproprié. Julia dit qu'elle ne peut pas accepter cela dans leur maison, et dit que s'il ne veut pas changer, il n'a qu'à partir. Il se retourne pour partir. Sébastien essaie de l'en empêcher, mais il s'en va. De l'autre côté, Gaviota et sa mère vendent les galettes de maïs dans la rue. Carmenza demande à sa fille si elle a déjà choisi un nom pour l'enfant. Elle répond que si c'est une fille, elle ne sait pas quel nom donner, mais si c'est un garçon, elle va l'appeler Fernando comme son père. Elle dit qu'elle a oublié toutes les mauvaises choses qu'ont fait son père. De son côté, Julia est toute dévastée dans son salon. Sébastien lui propose d'aller à New York avec elle pour quelques jours. Le frère de Lemarcus lui envoie un message pour lui demander quoi dire au maire, par rapport à l'argent qu'ils doivent payer. Lemarcus réfléchit, et répond qu'il enverra l'argent dans l'après-midi.